Bonjour à tous, c'est Jérémy, on se retrouve pour parler du silence. Alors bien sûr, le silence, c'est le fait de ne pas avoir de bruit autour de soi, en tout cas le moins de sons perturbateurs, et puis également la faculté à ne pas parler. Mais au fur et à mesure que l'on pratique, on s'aperçoit que le silence est plus profond que cela. En particulier lorsque l'on pratique l'assise, et donc la méditation, on va se rendre compte que même lorsqu'on se tait, eh bien, ça s'agite intérieurement. Il y a vraiment tout un ensemble de brouhaha intérieurs et qui vont nous emmener dans des conflits personnels et finalement on va lutter contre soi-même. Alors souvent d'ailleurs on dit que la méditation c'est apprendre à ne pas penser. Je pense que c'est pas tout à fait juste comme définition. La pensée ou la non-pensée ne sont pas des gênes ou des avantages, ce sont des états. Et penser n'est pas forcément un obstacle. De ce fait, le silence intérieur, ça n'est pas forcément ne pas penser, mais c'est accepter, intégrer tout ce qui se présente, dont les pensées. Au fur et à mesure que vous allez vous asseoir et apprendre à méditer, vous allez vous rendre compte qu'il y a différents obstacles. D'abord, la gêne physique. Les postures ne sont pas au départ forcément confortables. Ou alors, par exemple, vous êtes trop fatigué, vous allez vous endormir. Ou il y a quelque chose qui va vous gratter. Ou le petit moustique qui se pose sur votre nez. Il y a plein d'éléments perturbateurs. Apprendre à faire silence, c'est ne pas forcément être attiré, subjugué par tous ces événements. On peut prendre note du gratouillis, de la petite mouche qui se balade sur nous, du bruit extérieur, des pensées intérieures, et rester concentré, présent à ce qui est ici et maintenant. Du coup, le travail sur le silence, c'est aussi apprendre à ressentir par les 5 sens, à être présent à chaque sensation qui se manifeste dans votre corps ou qui vient de l'extérieur, et puis à l'intégrer dans votre expérience du moment. C'est vrai que parfois, quand il y a beaucoup de bruit ou qu'on est très perturbé par les soucis du quotidien, eh bien la concentration va varier. On va partir dans le rêve, on va partir vers le sommeil, ou bien on va être tout le temps dispersé, passer d'une image à une autre, et puis on ne restera pas présent à soi-même. Le silence, c'est simplement le rappel à ceci, ce qui est présent éternellement, qui ne varie pas, et c'est quelque chose de tout à fait simple, de tout à fait direct, mais souvent couvert par les vagues mentales ambiantes, je dirais. C'est purement la pratique et la répétition du rappel à cette conscience, à ce silence, qui va faire que tout doucement, dans le quotidien, dans vos actes, dans votre esprit et dans votre corps, les choses vont devenir ce qu'elles sont déjà et revenir à leur propre nature. Tout doucement, vous allez voir que le flot de pensée va changer. Et au lieu de travailler contre vous, il sera avec vous et tout doucement vous aurez même des intuitions, des pensées structurées qui vont vous permettre peut-être d'avoir un guide, une direction dans votre travail, dans votre famille, dans vos relations, et ça sera une aide précieuse. Donc je dirais que le silence, ça peut aussi être une expression, mais le silence est surtout l'origine depuis laquelle cette manifestation va vous aider, vous guider. Et c'est ça en fait, un retour à l'origine. Le silence, c'est retrouver son origine. Voilà, j'espère que c'était clair. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt.